D'accord? Moi, je fais un excrément, ça va au WC. D'accord? L'arbre fait un excrément, il le métabolise et il en fait son squelette pour tenir debout. D'accord? Et ce qui fait que le cœur de l'arbre, d'accord, c'est la partie morte, c'est la partie de stockage de la lignine, mais de l'excrément, du métabolisme de l'arbre. D'accord? Et le tour, le libère, c'est comme ça que ça s'appelle? L'aubier, hein, c'est la partie vivante qui est en croissance et qui fonctionne. D'accord? Et donc l'arbre, il va avoir une stratégie particulière, il va mettre en stock le déchet de son métabolisme vivant, parce que tous les êtres vivants font un déchet, sauf qu'il ne va pas l'excréter, il va le métaboliser pour faire son tronc, etc., dans la molécule de lignine qu'on va retrouver partout. Et ensuite, donc, ce carbone qui est dans les feuilles, hein, donc on va avoir la lignine, le bois, d'accord? Et on va avoir du carbone ici, les feuilles. Et les feuilles, c'est un truc extraordinaire parce que c'est de la cellulose brute plus de la lignine. Et c'est 50-50. Et en fait, on va se rendre compte que dans notre système, le carbone qui revient au sol tout le temps, c'est lequel? Voilà. Ben, disons qu'il va faire quelque chose de très particulier. Il va envoyer ça sur le sol. Et quel est le deuxième produit qu'un arbre pourrait mettre au sol en permanence? Les racines, les fruits, et puis les petites brindilles, les branches mortes qui tombent au fur et à mesure. D'accord? Hein? Donc sur le sol, vous avez des feuilles, plus des branches, en fait. Et donc ça tombe bien, quand vous faites un petit peu de lecture autour du bois raméal fragmenté, vous avez un truc assez bizarre qui ressort, c'est-à-dire que du BRF, ça a quasi la même composition chimique qu'une feuille morte. 50-50, à quelque chose près. D'accord? Alors on pourrait pinailler, c'est peut-être 35, 60, 60, mais bon, globalement, retenez ça, les grandes masses sont respectées et que donc le système qui pousse tout seul, il envoie une nourriture très particulière, d'accord, qui est composée cellulose brute, lignine, 50-50. Et ça fait pousser tout seul. Et donc ce système-là, il va être un très gros producteur d'un carbone particulier. Et maintenant, je dois différencier la cellulose et la lignine. Qui se désagrège plus vite que l'autre. Oui. Qui est plus vite consommé par le sol que l'autre. Ouais. Donc, cellulose brute. Rapidement. Voilà. Et la lignine doucement. Donc, cellulose brute, c'est rapide. Et l'autre, la lignine, c'est lent. D'accord? Allez, autre grande différence qu'on pourrait mettre, c'est la condensation du carbone dans la molécule. C'est-à-dire que ici, si on met du carbone, on va mettre du carbone égal, voilà, il n'y en a pas trop. Par contre, ici, qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'ai une condensation, polycondensation du carbone, c'est-à-dire que du carbone, je vais en avoir un max. C'est-à-dire que mes chaînes carbonées sur la molécule, elles vont devenir énormes. En fait, le phénomène qui se passe, sur lequel on a tous complètement dérapé, d'accord, c'est que, en fait, en envoyant ce carbone particulier avec une polycondensation du carbone dans la molécule, en fait, dans un très faible volume, s'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de nourriture, beaucoup à manger, ça va profiter à qui? Ben voilà, ça va profiter aux mangeurs de lignine, hein, globalement. Et donc cette énergie-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben en fait, elle va vous entretenir énormément quelque chose. Elle va entraîner, en fait, des mangeurs de lignine, d'accord, ou des mangeurs de cellulose, d'accord. Mais ce qu'on va se rendre compte, c'est que ici, l'efficacité est augmentée
Parce qu'à chaque fois que je vais casser une liaison carbone, je vais libérer de l'énergie. C'est bien ce qu'on fait quand on brûle le bois. On casse par le feu, mais on peut casser de plein de façons. D'accord ? Et donc là, dans le système biologique, ce sont des bactéries, des enzymes et des machins qui font le job. Quand vous regardez qu'un côté de la chose, j'ai toujours une tonne de matière sèche, sauf que le contenu énergétique métabolisable, il est complètement différent. Et c'est ça le grand loupé de l'agriculture. C'est-à-dire, on n'a pas pensé que c'était de l'énergie à métaboliser par quelqu'un. Donc il me faut le starter rapide pour démarrer la machine, et pour qu'elle dure, pour qu'elle fonctionne longtemps, qu'est-ce que je fais? Je lui envoie la purée, sucre lent, sucre rapide, sucre lent. OK? Hein? Et ça, c'est fondamental. C'est en fait, on va se rendre compte que si on fait ce raisonnement-là très primitif, à la limite, c'est exactement tous les êtres vivants vont fonctionner de la même manière. Moi, un homme, d'accord? Il me faut des sucres rapides et des sucres lents, mais finalement, les plantes, pareil. À un moment donné, il va se passer un truc. Elles produisent des produits végétaux qui sont des sucres rapides et des sucres lents. D'accord? C'est comme ça qu'on pourrait quasi l'imager. Hein? Et donc, l'hypothèse, c'est que tous les êtres vivants sur Terre fonctionnent sur le même schéma. Allez, les 4 fonctions vitales de l'être vivant. Sinon, il est mort. Oui? Donc, je respire. Ensuite, voilà, je mange, mais je bois, voilà, mais c'est tout pareil. Ensuite, plus simple, un mot plus simple. Oui, voilà. Et ensuite, voilà. Et il est probable que tous les êtres vivants, que ce soit une cellule, d'accord, une racine, un arbre, un homme, un animal, une bactérie, peu importe, fonctionnent quasi sur le même schéma. Et si vous enlevez une fonction, par exemple, j'arrive plus à éliminer, j'ai un petit peu mal, d'accord? Mais j'arrive plus à digérer, c'est quick pareil, hein? Mais si j'arrive plus à manger, je meurs, et si j'arrive plus à respirer, fatalement, hein? Voilà. Et donc, on se rend compte que c'est les 4 fonctions vitales qui gèrent la vie, d'accord? Sinon, je meurs. Et donc, maintenant, je suis dans le monde du carbone. J'ai un mangeur de lignine. Donc, qu'est-ce qu'il va manger? J'ai un mangeur de cellulose. Donc, qu'est-ce qu'il mange, ce gars-là? Les feuilles ou les branches. Oui, donc il mange des feuilles, des branches, de la cellulose brute, de la lignine. Il mange quoi réellement? Hein? Il va manger du carbone. Donc, s'il mange du carbone, il va d'abord le digérer. Voilà, et ensuite, il va l'éliminer. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, je vais retrouver du carbone. Et donc, quand il respire, à quoi ça sert la respiration? Oui, il va éliminer, donc, allez, on va mettre du CO2 qui s'en va, donc il vient d'ici. Donc, toi, tu dis qu'il récupère de l'oxygène. Donc, O2, hop, il va le récupérer. Il respire de l'azote. Ah, voilà. Voilà, le plus important de tout. Le plus important de tout, la question, vous êtes vivant grâce à l'azote ou grâce à l'oxygène? Allez, au hasard. Normalement, l'oxygène. Qui représente combien dans l'atmosphère? 17. Voilà. Et l'azote? 80. Donc, qu'est-ce qui est plus important? Ce qui est le plus important de tout, c'est l'azote. Tu es vivant grâce à l'azote. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un être vivant qui mange du carbone, et parce qu'il respire, il va chier de l'azote littéralement. Hein, c'est fondamental pour comprendre ce maraîchage que vous allez faire avec quasiment pas d'intrants. Si, vous allez avoir un intrant,
que vous commencez à deviner que l'intrant fondamental, c'est le carbone, parce que l'azote, ben, à gogo, gratuit, tant que tu veux, facteur non limitant, il suffit de respirer. OK? Et donc, on se rend compte que quand on fait ce travail-là, alors ça, j'ai compris ça, j'avais un stagiaire, on était en panne, parce qu'on mettait du BRF dans les champs et que ça poussait quand même, et on ne trouvait pas de nitrate dans les reliquats. Donc c'est gros, alors ça demande à être vérifié par de la recherche, mais quand tu fais des petites enquêtes avec des petits reliquats d'azote, tu dis c'est quand même bizarre, partout où on a mis du BRF, il y a moins de nitrate. Et j'en ai encore refait l'année dernière, pas de souci, ça n'a pas loupé, du BRF, pas de nitrate, ou beaucoup moins que dans le témoin. Et en fait, on a été voir un médecin spécialisé dans la digestion. Et donc, le médecin il nous a raconté une histoire un petit peu bizarre. Il nous a dit que dans l'excrément, il y avait toujours de l'azote. Et qu'en fait, l'azote, elle revient ici, au niveau de la digestion. C'est-à-dire que l'azote, en fait, si on voudrait être correct, c'est déjà ici que ça se fait. Pour que ça se retrouve en bas. Alors, comment ça marche? C'est ça qui est intéressant. Pour moi, qui suis un homme. Eh bien, quand je respire quoi? Je respire mon cocktail, là, ici. Hein? OK? Il y a du CO2 dans l'air, censément toxique, mais ça va bien. Il y en a combien dans l'air, du CO2? Ouais, non. Voilà, 0,04%. Voilà. Donc, si c'est toxique, pas de souci, il n'y en a pas. Quand je respire, voilà ce que raconte un médecin, je respire de l'oxygène et de l'azote, ça rentre dans les poumons, et les poumons, ils gardent quoi? Non, ils gardent tout. Et donc, le sang, il va prendre l'oxygène. Non, le sang, il prend tout, il prend l'air, il prend l'oxygène et l'azote. Parce qu'en fait, l'azote, c'est neutre dans le système tout le temps. Vous n'avez aucun problème avec l'azote, jamais. D'accord? En fait, l'azote, c'est le système neutre. Donc, le sang, il va récupérer l'air de vos poumons, de l'oxygène et de l'azote. D'accord? Et l'azote, comme il est neutre, gaz neutre, N2, aucun problème, jamais. D'accord? Tu peux respirer de l'azote. Comment on sait que l'azote, ça vous permet de vivre? Eh bien, allez faire de la plongée sous-marine à moins 1000 mètres. Vous respirez de l'azote. Il n'y a quasiment plus d'oxygène dans le mélange. Et ils savent très bien que l'oxygène les tue. Donc, ils l'enlèvent. OK? Et donc, l'azote, c'est le gaz qui vous tient en vie. Et donc, il va être véhiculé dans le corps. Et donc, c'est un truc très simple. Je mange du carbone et j'élimine du carbone, mais de l'azote. Pigé? Et donc, ce grand métabolisme, ce grand principe métabolisme, il est à l'œuvre quasi partout dans les êtres vivants. D'accord? Alors, on a un petit peu de mal à se l'expliquer, mais en fait, si on regarde ça, quelle est l'hypothèse de travail que je vais avoir dans mon jardin? Pour avoir beaucoup d'azote. Voilà. Donc vous allez me les donner, les fonctions que je dois mettre en place dans mon champ. D'accord? Mon champ, il doit respirer. Et donc, je suis obligé de revenir à ton idée que le sol, c'est un être vivant à part entière. C'est la grande théorie de Gaïa, etc., etc. Mais elle est juste, en fait, parce que quand on visite la bibliographie, tous les travaux du grand agronome anglais, la Howard et tout ça, là, avant la guerre, ils ont parlé de ça. Sauf que ce n'est pas compris. Et si vous voulez, il y a deux phases. Il y a quelques individus qui comprennent, qui écrivent des bouquins, et beaucoup d'ahuris qui les lisent et qui ne comprennent rien. Et en fait, on patouille, parce qu'à un moment donné, on n'a pas créé en même temps que les bouquins les expériences qui vont avec. C'est-à-dire, il y a un pas très long il a fallu 50 ans pour le faire globalement. Et donc, globalement, ce qui va arriver, c'est si vous considérez que le sol, c'est un organisme,
pour que ça fonctionne, votre sol, il doit respirer, il doit manger du carbone pour que le résultat du métabolisme du sol, ce soit un truc enrichi en azote que la plante peut utiliser. Et donc, si le facteur limitant, c'est l'azote dans mon système de culture, comment je fais pour avoir plein d'azote ici? Et voilà. J'ai deux choses, du carbone plus,